Deux ouvrages hautement stratégiques et didactiques pour les lecteurs venus de tous bords. L'auteur de Pétrocratie, le défi de l'Afrique, hommage à Muammar Kadhafi, et l'encadrement juridique des constructions infrastructurelles et la sécurité des personnes étaient face à la presse le 27 juin 2024 à Yaoundé pour parler de ses œuvres et de sa source d'inspiration. Après le décès de Kadhafi, on a raconté beaucoup de choses pas très intéressantes à son sujet. J'ai donc décidé de me focaliser sur les réalisations qu'il a pu faire en Libye et qu'il a pu faire grâce au pétrole. Et j'ai donc estimé que le pétrole peut permettre aux pays africains d'améliorer la protection, la promotion des droits de l'homme à divers niveaux, que ce soit en ce qui concerne les droits civils et politiques, que les droits économiques, sociaux et culturels. Et quand vous allez consulter mon ouvrage, vous allez voir que j'ai pris chaque point. J'ai essayé de démontrer qu'en exploitant rigoureusement les ressources pétrolières pour l'intérêt de la communauté, le pétrole peut donc devenir une source de paix et de développement pour l'Afrique et non pas seulement un facteur de guerre, comme on le voit assez souvent. Martine Ahanda Tana, puisqu'il s'agit d'elle, parle de pétrole comme étant le nerf de la guerre dans les relations internationales, et ainsi que sa gestion, le cas notamment de la Libye, dont le leader charismatique Muammar Kadhafi de regrettée mémoire avait su faire bon usage en transformant structurellement son pays, d'où le vibrant hommage qui lui est donc rendu dans le livre. L'auteur parle également des guerres du pétrole entre les États et à l'intérieur des États. Le livre traite des thématiques telles que le développement communautaire, les politiques publiques en matière de gestion des ressources pétrolières ou encore les enjeux et défis de ce secteur en Afrique. Quant au second ouvrage, également en vitrine ce jour, il a un volume de 251 pages et s'adresse aux magistrats, hommes de droit, ingénieurs du génie civil, architectes, urbanistes, universitaires, ainsi que d'autres, et table notamment sur les tests juridiques de construction au Cameroun, les défaillances, leurs causes et origines, les conséquences et des écroulements d'immeubles constatés dans le pays, ainsi que les solutions qui sont envisageables, paru aux éditions Collection Intelligentsia. Les deux livres sont disponibles en librairie et coûtent respectivement 10 et 15 000 francs CFA.